Depuis la sortie triomphale de Sonic 3 en 2024, Paramount et Sega semblent avoir enclenché la vitesse supérieure. Le troisième film Sonic est clairement un gros chef-d'œuvre, que ça soit pour les fans ou pour les moins initiés d'entre nous. Il a non seulement marqué un tournant pour la franchise, mais aussi prouvé qu'un univers cinématographique Sonic pouvait rivaliser avec les plus grandes licences. Et quelques mois plus tard, on a déjà beaucoup d'informations à traiter concernant le futur opus Sonic 4, ou du moins Sonic CD potentiellement, on va en reparler dans quelques instants. Et pour le coup, ce qu'on a abordé durant cette vidéo est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, avant qu'on aille plus loin, si tu es un grand fan de Sonic, sache que sur cette chaîne, dès qu'il y a le moindre petit quelque chose qui se passe du côté de l'univers de Sonic dans le cinéma, on se retrouve pour en parler sur la chaîne. Alors tu peux t'abonner, laisser un petit like et potentiellement même booster cette vidéo si elle t'intéresse. C'est gratuit, ça se passe en bas dans la description et c'est une toute nouvelle option sur YouTube. Merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, ça ne mange pas de pain encore une fois et ça m'aiderait énormément. Selon plusieurs insiders dont Daniel Richman, ce quatrième chapitre pourrait ne pas s'appeler Sonic 4. En réalité, tout laisse penser que ce quatrième film porterait le nom de Sonic CD, un hommage direct au jeu culte sorti en 1993 sur Sega CD. À mon avis, ce changement de nom ne serait pas juste un clin d'œil nostalgique, il symbolisera un tournant dans le temps et la direction de la saga. Une histoire plus sombre, plus introspective et visuellement beaucoup plus ambitieuse. On devrait potentiellement s'éloigner de l'énergie purement comique des deux premiers films pour plonger dans une aventure de science-fiction temporelle, filtrant avec une ambiance post-apocalyptique. Les rumeurs les plus crédibles ainsi que les concept art qui en leak à la fin de Sonic 3 évoquent un genre de futur dévasté, conséquence d'une manipulation du temps orchestrée par le Dr Robotnik. Oui, on sait tous que le Dr Robotnik n'est clairement pas mort et ce n'est pas le genre de personnage qui va mourir d'aussitôt. L'univers de Sonic y serait donc profondément transformé. La nature presque disparue, remplacée par des paysages métalliques, des ciels rouges et des ruines de villages engloutis par la technologie. Dans cet avenir brisé, Sonic découvrirait les conséquences de ses choix et l'ampleur du pouvoir qu'il détient. Certains insiders décrivent même des environnements visuels proches d'un Blade Runner ou d'un Terminator avec mélange de machines, de néon et de désolation. Une première pour la saga de Sonic. Encore un détail très important qui a été confirmé par Daniel Richman, c'est la potentielle non-apparition de Silver l'Hérisson. En effet, on avait énormément spéculé concernant la potentielle apparition de Silver dans ce prochain opus pour la simple et bonne raison que ça va se passer dans le futur et que Silver est un hérisson qui voyage dans le futur et qui vient aussi d'un futur post-apocalyptique. Du coup, vraiment toute histoire collée avec le fait que Silver pouvait apparaître dans ce prochain film. Mais finalement, malgré les rumeurs persistantes autour de son arrivée, les sources proches de la production indiquent que Paramount souhaiterait se concentrer sur un récit plus linéaire, centré sur Sonic et Amy, sans introduire trop d'éléments complexes de chronologie ou de multivers. Silver reste donc une carte gardée pour plus tard, probablement pour une suite ou un spin-off futur. Parce que rappelons-le, mais Shadow devrait bel et bien avoir son propre spin-off, que ça soit en série ou en film. Et qui sait, peut-être que c'est là où on va avoir l'introduction de Silver. Mais une chose est sûre, c'est que Silver arrivera dans le futur, et il arrivera même potentiellement que ça soit à la fin de la post-crédit de Sonic CD, ou à la fin d'une post-crédit d'un futur projet dont on ignore encore l'existence. À la place, l'accent sera mis sur Amy Rose, un personnage clé dans l'histoire de Sonic CD, et ici présentée comme une véritable héroïne secondaire. Dans le jeu, Amy était une jeune Harrison optimiste et amoureuse de Sonic, capturée par Metal Sonic et sauvée à la fin de l'aventure. Mais dans cette version cinématographique, Amy serait davantage qu'une demoiselle en détresse. Elle incarnerait l'espoir dans un monde ravagé, un symbole d'humanité et d'émotion. Et d'ailleurs, c'est un peu plus ou moins l'histoire qu'on a eue avec la dernière scène de Sonic 3, c'est-à-dire une Amy qui va venir sauver Sonic d'une attaque de Metal Sonic. Pour le coup, Amy n'est pas juste une demoiselle en détresse, c'est elle qui est venue sauver Sonic pour potentiellement lui demander son aide pour son futur à elle. Les fuites décrivent un temps mêlant comédie romantique et action, où Sonic et Amy partageraient une dynamique tendre mais conflictuelle. Lui, toujours en mouvement, refusant de s'attacher, elle, persévérante, pleine de cœur et de courage. Ce mélange de légèreté et d'émotion permettrait de donner au film une personnalité unique, un blockbuster spectaculaire mais avec une âme. Concernant l'intrigue, tout semble nous indiquer que Sonic CD servira de base à ce film, tout comme Sonic 2 qui a servi de base à Sonic 2, ainsi que Sonic Adventures 2 qui a servi de base à Sonic 3. Dans le jeu, Sonic découvre Little Planet, une petite planète flottante près du Never Lake et capable de voyager dans le temps. Le Dr Eggman, lui, parvient à l'enchaîner pour exploiter son pouvoir temporel et reconstruire le monde selon sa vision. Sonic, en découvrant ce désastre, se lance dans une mission pour libérer la planète, où il va rencontrer Amy Rose et va affronter pour la première fois Metal Sonic.
sa copie mécanique conçue par Eggman. Alors logiquement, le film devrait porter cette trame, mais avec une échelle bien plus bizarre. Little Planet, s'il le garde dans le film, deviendrait le point d'origine d'un cataclysme temporel entraînant la création d'un futur alternatif. Ce décor permettrait donc des voyages entre différentes époques et dimensions, et un récit où Sonic serait confronté à plusieurs versions de lui-même ou à des conséquences irréversibles de ses actions ou du fait qu'il n'était tout simplement pas présent. Mais la vraie star du film, côté antagoniste, serait bel et bien Metal Sonic. Plus qu'un simple robot, il représenterait la perfection mécanique opposée à la liberté organique de Sonic. Alors c'est vrai que dit comme ça, et quand on voit la scène post-crédit, comment tous les Metal Sonic se sont fait démolir, on se dit que ce n'est pas forcément le plus grand méchant, le plus badass de l'histoire, mais on va y arriver. Froid, précis et sans émotion, un Metal Sonic principal serait construit pour surpasser le hérisson bleu à tous les niveaux, vitesse, force ainsi qu'intelligence. Et l'idéal serait même que la transformation de Metal Sonic en Metal Overlord, qui est littéralement une forme beaucoup plus monstrueuse et géante de Metal Sonic introduite dans la fin de Sonic Heroes, cette évolution permettrait un final apocalyptique, un combat titanesque entre Sonic et une créature mécanique colossale, dans un décor explosif rappelant les affrontements de la fin des films Marvel. Visuellement, ce film serait un saut en avant. Selon les informations de Danny Richman, le budget des effets spéciaux connaîtrait une hausse significative. Paramount aurait décidé de miser gros pour transformer Sonic CD en un spectacle à la hauteur des blockbusters contemporains. Des séquences de distorsion temporelle, des combats intégralement conçus en motion capture, etc., etc. Surtout quand on voit le combat entre Super Sonic et Super Shadow dans Sonic 3, on se dit que là on a atteint un cap incroyable, mais quand on voit ça, on se dit qu'il y a un monde où Sonic CD va encore plus pousser le délire, encore plus loin, et ça serait juste épique. Le film utiliserait des technologies de tournage en LED volume pour créer des mondes photoréalistes sans avoir recours au fond vert traditionnel. L'objectif est clair, offrir le film Sonic le plus immersif, rapide et visuellement impressionnant jamais réalisé. Et encore une fois, déjà quand on voit le cap entre Sonic 2 et Sonic 3, et là à imaginer ce que ça pourrait être ce Sonic 4, ça va vraiment être exceptionnel. Cette ambition visuelle s'accompagnerait d'un ton beaucoup plus mature, là où les deux premiers films jouaient sur l'humour et la légèreté. On a vu qu'avec Sonic 3, on a commencé à changer de réalisation, changer de ton, changer de colorimétrie, surtout avec l'arrivée de Shadow ainsi que sa backstory. Ce nouvel opus adopterait un ton beaucoup plus émotionnel et épique, centré sur les thèmes du temps, du destin et du doute. Sonic n'y serait plus seulement le héros sûr de lui, mais il serait aussi confronté à ses limites, à la peur de l'échec, à la question de ce qui fait réellement un héros. Abby serait au cœur du film, un personnage qui le ramène à ses valeurs, tandis que Metal Sonic représenterait plutôt son reflet déshumanisé. Une machine sans âme qui ne comprend pas la différence entre vitesse et liberté. Et quitte à faire des scènes aussi badass, moi j'attends une bande son aussi badass. Ils ont osé ramener Live and Learn pour la fin de Sonic 3, j'espère clairement avoir du Sonic Boom et attention, pas le dessin animé, mais bel et bien le thème Sonic Boom de Sonic CD, potentiellement remixé tout comme Live and Learn dans Sonic 3, ça pourrait juste être exceptionnel. Du Sonic contre du Metal Overlord sur du Sonic Heroes ou sur du Sonic Boom, ça va être exceptionnel. En résumé, si toutes ces rumeurs se confirment, Sonic 4 ou Sonic CD serait bien plus qu'une suite, ça serait une renaissance. Un film à la croisée des genres, à la fois aventure temporelle, drame romantique et super production d'action. Paramount et Sega veulent visiblement donner à la franchise Sonic une véritable dimension cinématographique, capable de rivaliser avec les univers Marvel, Star Wars ou bien DC Comics. Le futur donc de Sonic s'annonce radieux, que ça soit avec le potentiel spin-off de Shadow ou avec ce prochain Sonic 4 qui sortira dès le 19 mars 2027 si tout se passe bien encore une fois. En tout cas, j'ai kiffé vous faire cette vidéo, j'ai kiffé me replonger dans l'univers de Sonic et surtout sur les dernières rumeurs et tout. Ça aura vraiment été un plaisir fou et monstre de mon côté. Si toi du tien t'auras apprécié cette vidéo, tu peux me laisser un petit pouce bleu, t'abonner, partager cette vidéo à un fan de Sonic, potentiellement la booster, regarder une autre vidéo et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.